Bonjour, je m'appelle Josée Bournival. Je suis animatrice, autrice et maman de 4 enfants. Dans ces capsules, je vais répondre à toutes tes questions concernant les émotions que tu ressens, leur impact sur ton corps et leur utilité dans ta vie. Josée, pourquoi je suis parfois surpris? Parce que ton corps est un formidable outil. Grâce à la surprise, il t'avise qu'il faudra peut-être réagir rapidement. C'est ce qu'on appelle une réponse de vigilance. La surprise est une de nos 6 émotions de base. Les autres sont la joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Mais revenons à la surprise. C'est une émotion réactive. Ça veut dire qu'elle apparaît en réponse à un événement ou une situation qui est inattendue. Si ton frère entre dans la pièce où tu te trouves et te fait un gros bouh, ton cerveau enverra un signal d'alarme à tout ton corps pour qu'il réagisse. La surprise est donc une émotion qui sert parfois d'alarme. Parfois, elle est comme un petit drapeau jaune qui est là pour attirer ton attention et dire « Prépare-toi à tout, tu fais face à quelque chose de nouveau ». Elle sert à t'aviser qu'il y a un changement dans ton environnement et que tu dois déterminer quelle en est la cause et si c'est une menace ou pas. La surprise cache souvent un besoin de compréhension et t'aide à y voir plus clair. C'est un de ses rôles. Lorsque tu comprends mieux la situation, la surprise s'en va. Par exemple, si tu roules doucement à vélo et que tu te retrouves subitement dans une pente qui descend, ta vitesse va accélérer. Ça se peut que ça te surprenne. Ton cerveau va communiquer la surprise à tout ton corps. Tes jambes vont probablement arrêter de pédaler, tes mains vont appliquer les freins pour ralentir. La surprise aura bien fait son travail en attirant ton attention sur le changement de vitesse de ton vélo et la nécessité d'y réagir. La surprise peut être créée par un événement positif, négatif ou neutre. Si ton vélo s'emballe, ta surprise est associée à un événement négatif car il y a un danger potentiel de blessure. Dans ce cas précis, elle sera associée à de la peur. Quand l'événement surprenant est positif, cela est souvent associé à de l'excitation. Papy et mamie qui te rendent visite sans s'annoncer, recevoir un cadeau que tu n'attendais pas. La surprise qui naît avec ces événements sera agréable à ressentir. Il me reste à t'expliquer la surprise neutre. Celle-là, elle ne fait qu'attirer ton attention, sans nécessairement te faire vivre une grande émotion. On pourrait dire que c'est une petite surprise, comme de découvrir un oiseau sur le rebord de ta fenêtre de chambre, de retrouver un chandail que tu n'as pas porté depuis longtemps, ou de voir une de tes mitaines dans la salle de bain, parce qu'habituellement, tu la laisses dans l'entrée de la maison. Un autre rôle de la surprise, c'est de piquer ta curiosité et de t'aider à apprendre de nouvelles choses. On réagit souvent à la surprise en posant des questions et en cherchant à comprendre ce qui nous étonne. Par exemple, si tu vois ton chat sur le dessus des armoires de la cuisine, tu chercheras probablement à comprendre comment il a fait pour monter aussi haut. A-t-il sauté d'abord sur le comptoir et ensuite sur les armoires? Comment exprimes-tu ta surprise, toi? Qu'est-ce qui change dans ton corps? Pour la majorité des gens, le visage va se modifier. Les yeux s'agrandissent, la bouche forme un O, les sourcils se relèvent. Si la surprise est intense, le rythme du cœur peut accélérer, tout comme la respiration. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Voilà, tu en sais maintenant davantage sur la surprise. Si tu t'intéresses à plusieurs émotions, ne manque pas les autres capsules « Oui, mais pourquoi? Les émotions », une production de Naître et grandir.